RMC, il est 6h45, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Bertrand Bergier, sociologue, professeur à l'Université catholique d'Angers, auteur de 100 mobiles apparents paru chez Chronique Sociale. Oui, aux éditions Sciences Po. Bertrand Bergier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 11% de Français refusent de s'équiper d'un téléphone portable. Vous n'en avez pas, je crois. Exactement, oui, non. Je fais partie de ceux qui n'en ont jamais eu, en fait. Et pourquoi ? On s'aperçoit que il y a besoin d'îlots, un peu de déconnexion. Hein. On est dans un monde hyper connecté. Alors, c'est intéressant d'avoir des espaces où on revalorise les frontières entre le joignable et une joignabilité plus limitée. Oui, 11% des Français de plus de 12 ans, donc, mais seul 1% des 18-24 ans qui n'en possèdent pas. Contre 44% des plus de 70 ans. La variable âge est importante, effectivement. Oui, effectivement. Elle est très sensible. Alors, il faut quand même distinguer parmi les 527 personnes rencontrées qui vivent sans mobile, ceux qui n'en ont jamais eu, c'est les 3/4, et puis le bataillon des ex, qui comprend les désenchantés du téléphone mobile. Hein. Ils appelaient de leur vœu un divorce technologique. Donc, c'est deux populations assez différentes. Divorce technologique. Pour quelles raisons abandonne-t-on ou refuse-t-on de s'équiper d'un portable ? 84%, en priorité la liberté et une forme de quiétude, vous venez d'en parler. 37% évoquent une menace pour l'intimité. 35% estiment ne pas en avoir besoin, car ils possèdent un autre appareil, fixe ou ordinateur. 33% dénoncent le coût du mobile et 31% ne supportent pas les sonneries stridentes, musique agressive et appareils intempestifs. 22% évoquent la crainte des ondes et 14% pensent être incapables de se débrouiller avec un mobile car ils se croient trop âgés et malhabiles. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons écouter Yvan qui nous a appelé, qui est ouvrier du bâtiment dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Yvan. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Vous n'avez pas de portable, vous Yvan ? Oh non, oula, j'en veux pas, personnellement. Et pourquoi vous n'en voulez pas, Yvan ? Pour ma tranquillité, pour ma tranquillité, voilà. Oui, et le luxe d'être injoignable. Voilà, ouais. C'est ce que je dis quand on me dit tu as pas de portable, je fais non, je me paye le luxe d'être injoignable, voilà. D'être injoignable. Voilà. Oui. Et dans votre entourage, que dit-on ? Ah ben que je vis au 19e siècle, à peu près. On vous montre du doigt un peu. Oui, bah, ça va, hein. Je suis pas le seul en France, ça va. Ouais, mais vous arrivez à vous en sortir sans. Hein. Remarquez, on peut très bien. Très bien. Alors ma femme attend que j'ai un souci de voiture en pleine nuit, et puis en pleine campagne, comme ça, voilà, débrouille-toi. Votre femme a un portable ? Ah oui, ma femme, mon fils, ma fille. Si ma fille, elle pouvait prendre la douche avec le portable, elle le ferait personnellement. Bertrand, vous entendez ce témoignage ? Oui, tout à fait. Dans 75% des cas, les sans mobiles partagent leur toit avec au moins une personne ayant un téléphone mobile. Alors, ce qui est marrant, c'est que le monsieur, et c'est très révélateur, développe un peu ce qu'on va appeler des contre-usages, qui trouvent l'équation, par exemple, communément admise, un mobile égale une personne et une salle. C'est-à-dire qu'on va emprunter, ou alors l'individu sans mobile va communiquer le numéro de son conjoint, qu'il transforme en standardiste secrétaire, ça met de l'animation dans le couple généralement, parce que le rôle est diversement apprécié. On va demander à Yvan, vous avez transformé votre femme en secrétaire et standardiste, Yvan ? Non, je connais même pas en fait son numéro, ni à mon fils, ni à ma fille. Vous ne connaissez pas les numéros ? Non. Ouais. Est-ce que c'est une démarche militante pour vous ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas utiliser de portable ? Comme ça ? Je me pose même pas la question. Ouais. Vous n'en avez jamais eu ? Non. Jamais. Bertrand. Je dis pas qu'un jour j'en aurai pas, mais pour l'instant, non. Bertrand. Non, tout à fait. La militance, on ne la trouve que auprès de ceux qui évoquent l'argument sanitaire, vous savez, le fait d'être électrosensible. Et alors là, ils se sont montés en association et ils entendent revendiquer des territoires que l'on appelle des territoires de zone blanche. Ce caractère militant se trouve vraiment auprès de cette population-là uniquement. Pour certains, le smartphone est un outil de contrôle et de renseignement, un mouchard de poche. Il y a aussi cela, hein ?
Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est ceux qui aspirent à un droit à se faire oublier. Alors, ils se recrutent essentiellement parmi les ex. C'est-à-dire qu'ils revendiquent des espaces de temps buissonniers. Là, c'est la raison un peu du braconnier. Et ils ne décolèrent pas face à ce qui constitue à leurs yeux un instrument de renseignement et de contrôle. Donc, ils revendiquent, c'est ça, un droit à la déconnexion, un droit à se faire oublier des traqueurs, mais aussi de l'entourage. C'est la vie clandestine, des écarts de conduite, un peu des marivaudages aussi. Oui, pour d'autres, ne pas avoir de téléphone mobile, c'est résister à la tyrannie de l'urgence, à l'impudeur, à la banalité de l'exhibition de sa vie privée. Ah oui. L'idée est très forte, c'est-à-dire qu'il fuit les étalages de soi, ce qui est devenu une monnaie courante dans notre société du tout à l'ego, et qui invite à se dire à tout prix, et il s'étonne un peu de cette langue de verre qui rend la vie privée transparente. Et c'est vrai que la banalité n'est plus aujourd'hui du côté de l'intimité, d'un espace dédié. Vous savez, ces cabines publiques dans lesquelles on rentrait autrefois, qui sont en voie de disparition, la banalité, elle est on s'isolait dans ces cabines. On s'isolait. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'exposition décomplexée, un épanchement public d'une sensibilité. Et là, on voit des personnes... Oui, ça devient même insupportable quand on pénètre les conversations privées. Oui, à son insu d'ailleurs. On les pénètre malgré soi. Malgré soi, effectivement. Merci Bertrand Bergier. Je vous en prie.